Hello la Réunion, bonsoir à toutes, bienvenue sur Télécréole, bienvenue dans cette énième édition où nous les ravis de recevoir Azote dans le cœur des femmes. Ce soir, j'ai sur le plateau, assez exceptionnel comme à chaque fois, des femmes exceptionnelles parce qu'elles ont beaucoup de choses à nous raconter. On va parler de l'association, on va parler d'amour, on va parler de thérapie, de couple, de parentalité et puis surtout, on va parler de plein de choses très intéressantes comme des réunions inspirantes. Restez avec nous, vous allez savoir tout dans quelques minutes. Bonsoir Corinne, tu vas bien ? Bonsoir Karine, je vais très bien, merci. Corinne, elle va être avec nous pendant quelques émissions. Elle est nouvelle chroniqueuse et j'espère que vous allez l'accueillir avec beaucoup de bienveillance parce qu'elle en a beaucoup de choses pour dire à Azote. Déjà, un de premiers. Et en plus, je pense que ça pourra aider beaucoup d'entre nous puisque elle est psycho-énergéticienne. Ça même, voilà, elle a dit. Psycho-énergéticienne. Bravo, Karine dyslexique. C'est passé crème. Bien. Clarisse, bonjour, tu es déjà venue sur le plateau. Oui, c'est vrai. Et tu reviens parce qu'au cœur des femmes, t'y accro. Voilà. Et que tu as beaucoup de choses à nous dire aussi au sujet d'un dîner dansant et d'une association. Oui, de l'Axe. Exactement, oui. Des Avirons, je crois. Oui, des Avirons. Ok. Et on va continuer les présentations avec Fanny. Bonsoir Fanny. Bonsoir Karine. Tu vas bien ? Oui, très bien. Tu es vêtue de rouge, pétard, oui. Parce que tu vas nous parler d'amour. Exactement. Tu es thérapeute, c'est ça ? Oui, thérapeute holistique. Holistique. Oui. Explique-nous un petit coup, c'est quoi là, un petit coup, s'il te plaît ? Ça veut dire que j'accompagne en fait dans une dynamique globale les personnes et leur lieu de vie aussi. Parfait. Eh bien, hâte de découvrir tout ça parce que je crois que tu as pas mal d'objets à nous présenter. Ce sont des outils que tu utilises pendant les mes séances. Accompagnements. Voilà. Ouais, d'accord. Tout à fait. Eh bien, j'ai hâte d'en savoir plus. On va commencer avec Clarisse, puisque comme vous le savez, Clarisse nous a accompagnés sur la Place Fashion Week l'année dernière. Elle a été modèle plus size avec nous. Elle s'est investie pas mal dans l'association Au Cœur des Femmes. Et aujourd'hui, elle est animatrice dans l'association L'Axe. Ah, non, c'est bon, j'ai bien dit. Alors, dis-nous tout. Vas-y. Alors, je m'appelle Campo Clarisse. Donc, je viens des Avirons et je représente en fait l'association l'Axe. Ça veut dire l'autre bord, association culturelle et sportive. D'accord, c'est parfait. C'est une association de quartier ? De quartier, que ça existe depuis 23 ans. Oui. On œuvre pas mal, beaucoup d'activités au sein du quartier pour rendre le quartier plus vivant. Oui. Et plus soudé aussi. Par exemple, tu as déjà fait quoi comme Alors, qu'est-ce que j'ai fait Alors, journée récréative, on a eu donc la grosse événement très attendu, c'est le 20 décembre, où on prépare tout, les danses, le repas. Avec les personnes du quartier. Voilà, c'est ça. D'accord. Puis le repas distribué avec beaucoup d'activités. On fait de l'auto-talking, on fait de l'accompagnement aussi pour les enfants après l'école. Génial. Donc pour les devoirs. Et au sein aussi de la garderie, parce que nous avons 2 garderies. C'est parfait. Il y a combien d'adhérents dans cette association ? Alors, adhérents, on est au moins une 50aine d'adhérents. Magnifique. Donc, le quartier, il bouge pas mal. Hein ? Oui, beaucoup. Ok, génial. Ouais. On se donne rendez-vous pour découvrir l'association de l'Axe. Ça, oui. Voilà, aux Avirons. Aux Avirons. Ok, très bien. Tu nous parles du coup de l'association qui a 50 adhérents. Une association pour fonctionner a besoin d'argent. Et ce pourquoi tu es là ce soir, pas pour nous demander de l'argent, je sais. Non. Mais parce que vous organisez un très beau dîner dansant. Voilà, un dîner dansant sur le thème bal masqué. Bal masqué. Donc voilà, que vous pouvez venir joli. L'affiche est là. Attends, je fais le passage de l'affiche. Ah non, mais c'est pas la bonne caméra. Non, c'est comme ça, ok, les bons. Voilà. Ok, très bien. Un bon dîner dansant qui aura lieu le 1er mars, le samedi 1er mars à partir de 19h30. Oui. Sur le Tevlav. Très bien. Et donc on est sûr qu'il ne va pas faire chaud ? Non, il fera frais. Avec plein de surprises, avec enveloppe surprise et le concours du tirage au sort du plus beau masque. Parfait, donc, pas mal de lots à gagner.
Et on peut retrouver toutes les informations sur la page Facebook de l'association LAX. Et je t'inviterai à découvrir aussi ma collègue et consoeur Jessica qui pourra te recevoir sur Télécréole, qui fait la promotion de toutes les associations. Donc mesdames, et éventuellement si vous avez également des associations à promouvoir, n'hésitez pas à la contacter. Et même garde à nous là justement, les associations c'est ce qui fait vivre vraiment les quartiers et puis qui donne de la vie dans tout, hein, même dans l'entrepreneuriat. Mesdames, l'entrepreneuriat, ça vous parle? Complètement, je suppose, puisque vous êtes toutes les deux à votre compte. Oui. Eh bien, génial. Alors, on va faire connaissance. Corinne, ça fait plus de 23 ans, je crois, que tu as ton compte. Ça fait une vingtaine d'années que je suis à mon compte, que je suis donc psycho-énergéticienne. J'ai créé mon cabinet il y a 16 ans de ça, parce que j'ai commencé d'abord salarié, puis ensuite j'ai créé mon cabinet, Case d'éveil. Oui. Et voilà, 16 ans que j'exerce. Ton cabinet qui s'appelle Case d'éveil. Ok, très bien. On peut te retrouver à quel endroit? Alors moi, je suis sur Bois-de-Nef-Saint-Paul. Oui. Voilà. Et j'accompagne... Alors, je me suis spécialisée, on va dire, dans la déprogrammation des traumas, parce que ça fait 20 ans que je fais beaucoup de choses, des massages, des soins énergétiques. Et on va dire que ça fait une dizaine d'années que je me suis vraiment spécialisée dans la déprogrammation de trauma. Donc, déprogrammation de trauma, je suppose que ça te parle aussi, Fanny. Mais c'est quoi exactement? Donne-moi juste un exemple. Ça peut être quelqu'un qui a vécu un accident, un viol. Un trauma, c'est un choc émotionnel que la personne n'arrive pas du tout à gérer, que le cerveau, si je vais un peu plus loin, n'arrive pas du tout à gérer. Et donc, ça va faire que les personnes vont ruminer ce trauma pendant des jours, des mois, des années, des décennies. Et donc, le but, c'est vraiment de déprogrammer émotionnellement dans le corps cet événement-là pour que la personne puisse à nouveau ressentir de la tranquillité, de la paix, de la sérénité, de la confiance, peu importe. D'accord. Mais le but, c'est vraiment ça. C'est pour ça que tu es chroniqueuse, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de toi, et puis surtout parce que je pense que tu peux donner plein de clés très intéressantes. Par exemple, moi, j'ai envie de savoir à quel moment et comment tu sais que quelqu'un est sorti de ce trauma, qu'il n'a pas imprimé ça dans son corps. Enfin, tu pourras donner... il y aurait tellement de choses à dire. Et puis, je suis tellement passionnée qu'effectivement, il va nous falloir beaucoup d'émissions. Oui, effectivement. Tu es venue là ce soir et d'ailleurs pour au moins un mois encore d'émission pour nous présenter un bel événement. Toi aussi, vas-y. Les rencontres inspirantes. Alors, attendez. Si vous n'êtes pas encore assise dans votre salon, c'est le moment. Il ne faut pas zapper, restez là parce que les réunions inspirantes... Rencontres, je te corrige. Ah là là, t'es fait 3 fois, mais essaye de dire ça. Les rencontres inspirantes, ça va se passer à Saint-Leu, Stella Matutina, et vous avez l'organisatrice qui est là ce soir sur le plateau. Regardez bien, écoutez bien. Alors, les rencontres inspirantes, c'est un congrès unique, organisé pour la première fois à La Réunion, qui va réunir à la fois des experts de métropole et des experts de La Réunion. Donc, parmi les experts de métropole, c'est quand même des personnalités. Donc, on va avoir Luc Baudin. Carrément, là, c'est en train de passer, justement. Voilà. Waouh, mais quelle brochette! Marie-Lise Labonté, Lilou Massé, Karine Arsène, Noël Cassan. Marie-Lise Labonté, Luc Baudin et Lilou Massé sont déjà venus plusieurs fois à La Réunion, donc ils ont déjà une très belle communauté ici, et puis ils sont quand même très connus. Lilou Massé, je la connais bien, je l'avais reçue à l'époque au port en 2016, et elle avait fait carton plein, et elle est géniale, elle était venue avec Arnaud Rioux. C'est ça, et c'était excellent. C'était génial. Mais on se connaissait pas encore à l'époque, tu vois. Non, on se connaissait pas. Mais c'était prévu qu'on se rencontre. Voilà. Et donc, ils ont déjà leur communauté. Pour Karine Arsène, Noël Cassan, c'est tout nouveau, mais en tout cas, elles ont hâte de venir à La Réunion pour cet événement-là. Ça va se passer le samedi 29 et le dimanche 30 mars. Un week-end. Un week-end. Complet. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter sa place que pour le samedi ou que pour les dimanches. Ou que pour le dimanche, c'est vraiment le week-end complet parce qu'on aimerait vraiment faire un voyage immersif, amener vraiment les personnes à vivre une expérience complète, samedi, dimanche. D'accord. Il y a le vendredi soir, là, c'est la soirée de lancement, d'ouverture. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Les invités seront présents et on va diffuser un film. D'accord. Et la soirée de clôture, donc le dimanche juste après le congrès, il y aura aussi une soirée de clôture. Là, c'est plus réservé aux VIP. D'accord. Mais il y aura aussi nos intervenants. Donc, voilà. Alors, vous avez la chance parce que là, en avant-première,
Vous avez le programme, vous avez exactement aussi toutes les personnalités qui seront présentes. On a le détail du programme, mais à qui s'adresse cet événement ? Vraiment tout public. Le thème de cette première édition, c'est stress et anxiété, des clés pour une vie épanouie. Donc je pense que ça s'adresse à tout le monde. On est tous stressés. Oui. En tout cas, on vit tous du stress. T'es pas stressé de dire moi un petit coup c'est qui, lève le doigt. Voilà, ça fait partie de notre quotidien. C'est un sacré défi dans notre quotidien, la gestion du stress. Donc voilà, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie d'avoir des connaissances, de partager autour de ce thème-là. Et surtout, d'avoir des clés, des outils concrets. C'était hyper important parce qu'il va y avoir évidemment des conférences. Tous nos intervenants auront leur temps d'intervention. Pour les métropolitains, c'est à peu près 1 heure d'intervention. Pour les Réunionnais, c'est en mode TEDx, c'est 19 minutes. Mais nos intervenants vont, à la fin de leur intervention, proposer une expérience. Parfait. Donc ça peut être... Non, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Voilà. C'est un week-end qu'on pourra retrouver sur un contact. Oui, le site, c'est www.rencontreinspirante.re. Rencontre avec un S. Vous avez l'affiche. Là, vous prenez tout de suite votre téléphone, allez sur Insta ou bien Facebook et on peut liker quoi comme page pour suivre toute l'actualité. Les rencontres inspirantes. Voilà, comme ça, au moins, vous allez suivre tout. Ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas, il n'y a que 400 places. Et je pense que là, il doit rester 300 places. Et à la fin de l'émission, il va rester que 100 places. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Fanny, c'est le genre d'événement auquel tu aimerais assister, par exemple ? Oui. Oui. Tu connais ces coachs qui seront... J'en connais certains, oui. D'accord. Oui, tout à fait. Et tu penses que éventuellement les personnes que tu accompagnes aujourd'hui ont certainement besoin aussi ou qui peuvent oui, je pense que comme le disait Corinne, ça peut vraiment concerner tout public parce que le stress, on le vit tous au quotidien. Et c'est quoi le type de patient que tu reçois, le type de client que tu reçois ? Alors moi, j'accompagne les enfants. C'est une grande partie de mon activité. De quel âge à quel âge ? Peu importe. Dès tout petit jusqu'à l'adolescence. Oui. Voilà. Et les enfants qui ont une sensibilité élevée. D'accord. Et puis leurs parents aussi, parce que bien souvent, il y a besoin d'accompagner les parents. Pour mieux comprendre comment fonctionne leur enfant, pour mieux gérer la relation parent-enfant et la dynamique familiale aussi. Voilà. Très bien. Ton cabinet se situe où ? À la Rivière Saint-Louis. D'accord. Quand tu dis les enfants hypersensibles, ça veut dire quoi et comment on sait que notre enfant est hypersensible ? C'est quoi les premiers signes ? Alors, il peut y avoir plusieurs signes. La haute sensibilité, moi je préfère parler de haute sensibilité plutôt que d'hypersensibilité. C'est une sensibilité qui est tout simplement plus élevée que la moyenne, donc ça peut se manifester par déjà un traitement sensoriel des informations qui est très approfondi. Donc les enfants, les adultes vont être sensibles à des lumières fortes, des bruits forts. Ça peut être aussi au niveau olfactif, des enfants qui vont avoir du mal avec certaines textures dans les aliments, avec certaines textures de vêtements aussi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est sensoriel. Et bien sûr, il y a aussi toute la sphère émotionnelle qui est concernée parce que il y a des émotions qui sont vécues plus intensément, qui sont plus nombreuses, plus variées, plus durables. Et il y a aussi cette faculté à ressentir les émotions des autres. Il y a souvent une grande empathie. Ce que tu analyses là, en fait, toi, tu permets de t'adapter, en fait, de donner des clés pour qu'on s'adapte, justement. Oui. Alors, ça peut être déjà de découvrir sa sensibilité, parce que parfois, un parent vient me voir avec un enfant pour une problématique particulière. Ça peut être des difficultés à l'endormissement, des difficultés de séparation, des colères à répétition, voilà, des émotions qui sont assez fortes et ou les parents ne savent pas forcément comment réagir à ça.
Et parfois, ils sont même pas, ils n'ont pas encore posé des mots en fait sur cette sensibilité élevée. Oui. Donc c'est déjà un premier pas de reconnaître cette sensibilité, de mieux la comprendre et après de s'y adapter en fait, de pouvoir vivre au mieux avec ça. D'accord. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Facebook, sur Instagram et sur mon site. Oui. D'accord. Alors, mon nom d'entreprise, c'est Cœur Vivant. Cœur Vivant. Voilà. D'accord, c'est magnifique. Merci. Et oui, il y a tes coordonnées, il y a tout. Il y a tout sur ma carte de visite. Gilles. Ok, parfait. Écoute, je pense que les personnes qui sont intéressées aujourd'hui, donc ta cible, c'est de pouvoir venir en aide et d'accompagner, donc déjà de détecter, d'identifier la haute sensibilité, Seigneur Marie-Joseph. Et après, de donner aussi des solutions. Des clés, voilà, tout à fait. Pour qu'on puisse s'adapter. Et puis après, on entend tellement parler d'hypersensibilité. Par exemple, moi, j'ai reconnu mon hypersensibilité, je dis comme je ressens, il y a 2 ans seulement. Et en fait, quand j'ai compris, j'ai accepté que... Et là, j'ai essayé de m'épanouir dans tout ce que je faisais, alors que je croyais à la base que j'étais éparpillée et tout, mais non, en fait, non. C'est être multipotentiel, voilà. Et en fait, une fois qu'on a réussi à mettre des mots et à accepter, c'est pas un handicap, c'est vraiment une force. Donc moi, j'essaie vraiment, j'encourage les personnes à aller identifier, à aller comprendre en fait pourquoi y a peut-être un mal-être, il y a peut-être des zones d'ombre. Et une fois que vous avez rencontré la lumière, c'est magnifique. Et c'est pour ça que je préfère parler de haute sensibilité plutôt que d'hypersensibilité, parce que, en fait, hyper, ça nous renvoie à quelque chose qui est trop en excès et qui est donc connoté, il y a une connotation péjorative par rapport à ça. Alors que la haute sensibilité, finalement, c'est comme le haut potentiel, c'est quelque chose qui est plus élevé que la norme. D'accord. Et c'est certainement pas un trouble, ni un handicap, ni une pathologie ou je ne sais quoi. C'est juste un trait de caractère. Exact. Et quand on le découvre, c'est vrai que ça peut vraiment changer la donne en fait pour soi. Je suis très contente qu'on aborde ce sujet-là de cette manière-là parce qu'on a tendance tout le temps à parler de handicap, de moins, alors que ça se trouve, c'est un plus. Et c'est tout simplement la norme. Voilà. En tous les cas, je ne sais pas si vous êtes reconnu un petit peu dans le parcours de ces 3 femmes et puis surtout dans ce qu'elles présentent. On va reprendre un petit peu parce qu'on n'a pas laissé les coordonnées de Clarisse. Si vous souhaitez participer au dîner dansant qui va récolter des sous pour les activités de l'association L'Axe des Avirons, on contacte Clarisse. Voilà. Au 02 62 43 23 74. Il reste encore des places, c'est le samedi 1er mars. Vous pouvez la contacter. Au 43 23 74, vous avez les petites photos qui défilent et on fait un gros bisou aux 50 adhérents. Et surtout, sa présidente, que j'espère avoir l'occasion de rencontrer. Oui, voilà, il y a la photo qui est là. Gros bisous, présidente. Madame Dompi. Madame Dompi. Et puis, voilà, au cœur des femmes, sera partenaire d'événements et on va continuer à promouvoir vos activités. Je t'encourage à rencontrer Jessica Rivière, ma consoeur, pour la promotion de ton association. Merci Clarisse. Merci beaucoup. Corinne, qui nous présente son événement. Elle est la fondatrice, ça fait plusieurs mois qu'elle travaille sur les rencontres inspirantes. Très bien. Et je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'Olivier Ferrer, qui est mon partenaire sur cet événement, qui lui est en métropole, mais qui qu'on connaît très bien, Olivier, c'est le mari de Marie de Sabel, qui est venu il n'y a pas longtemps, l'année dernière, qui nous a présenté son livre « L'amour irrésistible ». C'est ça. Et franchement, c'était magnifique. Mais peut-être que beaucoup de personnes les connaissent aussi, parce qu'ils sont aussi les fondateurs de 2 congrès en ligne, « L'amour irrésistible » et « La santé irrésistible ». Donc, ça fait plusieurs années quand même qu'ils sont sur digital avec leur congrès. Et on fait un gros coucou à ces 2 amoureux de la vie et amoureux dans la vie. Oui. Le joli jeu de mots. Et oui, dans pas longtemps, ils arrivent. Et on va les accueillir.
Marie-Isabelle viendra sur le plateau. Olivier, non, merci, les coulisses pour toi. Et puis, Fanny, on n'a pas pu aborder tous les sujets. On sait que tu accompagnes les familles en général, donc les enfants, les mamans ou papas solo, comme les couples en difficulté ou qui rencontrent des difficultés. Tu permets de donner des clés. Tu as aussi quelques outils on peut faire vite fait le tour. Des accessoires. Ça fait partie, je vous ai amené quelques outils que j'utilise, que ce soit en accompagnement auprès des personnes ou bien dans les harmonisations des lieux que je fais aussi. Mes chouchous, c'est les eaux de couleur. En fait, chaque... que c'est que ça, je veux sentir. Voilà. Allez. En fait, chaque parfum est associé à une couleur et à une émotion, et ça permet de rééquilibrer l'émotion. Là, tu as pris la tendresse. Merci l'univers, j'ai besoin de tendresse. Donc c'est aussi bien, on peut le mettre sur soi, et moi j'aime beaucoup l'utiliser aussi dans les lieux, en fait, en diffusion. Pour imprégner le lieu de cette ambiance C'est des choses que tu émotionnelle. Non, je mais en fait, tu permets de vivre l'expérience. Ça dans mes accompagnements. D'accord. Oui. Ok, écoute, j'ai hâte d'en savoir plus. Tu es la bienvenue sur le plateau si jamais tu veux venir parler d'autres sujets, de la tortue. Oui, la tortue, j'aime beaucoup. allons, on y va. C'est pourquoi la tortue, elle fait partie des peluches que j'utilise dans mes massages caméléons avec les enfants. C'est des techniques de massage qui sont très simples, qui permettent de mettre l'enfant en contact avec son intériorité, de développer la pleine conscience. Et c'est des massages qu'il peut apprendre à faire lui-même en automassage et qu'on peut faire aussi à deux. Donc c'est très intéressant pour renforcer le lien parent-enfant, la connexion, l'expression des émotions. Parce que chaque animal qui est utilisé pour un massage spécifique va travailler une émotion particulière. Et la tortue, elle est là pour nous enseigner la notion de sécurité intérieure. Parce que quand la tortue, elle rentre à l'intérieur de sa carapace et qu'elle se met au contact de son intériorité, qu'est-ce qu'elle rencontre à l'intérieur de soi, à l'intérieur d'elle-même? Hop, et elle trouve son cœur. Ah, magie. Excellent, donc, je suppose que ça plaît beaucoup aux enfants et c'est une façon très pédagogue d'aborder, ludique. C'est magnifique. Je pense aussi que tu accompagnes les couples qui sont en désir d'enfant. Oui. Mais j'aimerais bien qu'on puisse aborder le sujet lors d'une nouvelle émission, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Tu es la bienvenue. On parlera, on termine justement cette émission sur le sujet de l'amour, et dès les prochaines émissions, on va parler beaucoup de l'amour sous toutes ses formes. Donc je vous propose de rester connectés. Je vous fais un gros merci, Clarisse, Fanny et Corinne qui va être là. Merci. Tout le mois de février au minimum. Oui. Voilà. Et puis, merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas, likez la page Au Cœur des Femmes, suivez-nous, inscrivez-vous. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Portez-vous bien. À très bientôt. Gros bisous. Ciao, bye.